Génétique maintenant, génétique de l'autisme. On sait que les autistes ont, à des degrés très divers, des difficultés à communiquer, à établir les liens avec les autres. Et même si un bon nombre d'entre eux sont très intelligents, d'autres peuvent avoir des difficultés importantes d'apprentissage. Et voilà, je parlais de génétique qu'une équipe internationale de chercheurs a réussi à identifier un autre gène associé à l'autisme. Les résultats de leur étude sont publiés cette semaine dans Nature Genetics. Alors Linda Barry, c'est quoi cette étude importante? Oui, c'est une étude, en fait, c'est la plus vaste étude jamais faite sur les bases génétiques de l'autisme. Des chercheurs qui, normalement, sont concurrents, ont réuni leurs efforts. 135 chercheurs de 9 pays ont analysé les échantillons d'ADN de 1200 familles qui avaient au moins 2 enfants autistes. Alors, les chercheurs, parmi lesquels on retrouve un certain nombre de Canadiens, ont réussi à démontrer une nouvelle mutation dans un gène qui était faiblement associé à l'autisme. Maintenant, avec ce nouvel éclairage-là, on sait qu'il est très clairement associé à Oui. l'autisme. Mhm. Certains médias cette semaine ont parlé, ont dit que cette découverte allait révolutionner la façon dont on allait détecter la maladie, dont on allait la traiter. Ce n'est malheureusement pas aussi simple que ça, Oui. malheureusement. Mhm. J'ai demandé au docteur Guy Rouleau, qui est un neurogénéticien, qui est aussi directeur du Centre des maladies du cerveau de l'Université de Montréal, s'il s'agit d'une découverte importante et d'une véritable percée. Toutes découvertes sont importantes, mais c'est une belle étude, mais c'est pas une énorme percée, non. J'appellerais pas ça une énorme percée, non. Ça change pas la façon qu'on comprend la maladie, et ça amène pas de nouveaux traitements, et ça n'a qu'une petite contribution sur le développement de nouveaux tests pour diagnostiquer la maladie. Donc, c'est pas un énorme pas. Donc, mais qu'est-ce que ça donne, justement? Vous dites que ça peut mener à de nouveaux tests. Qu'est-ce que ça donne d'avoir découvert ça, d'avoir fait ce petit pas-là? Bien, vous savez, l'autisme, quand on parle des facteurs génétiques dans l'autisme, euh, on n'est pas certain même de combien de facteurs génétiques et comment importants ils sont dans l'autisme, mais toute l'évidence est que les facteurs génétiques sont importants, mais les études à date semblent indiquer de plus en plus que c'est compliqué. En d'autres mots, il y a probablement beaucoup de différents gènes qui peuvent prédisposer à l'autisme, et puis cette étude-là nous en confirme un de plus. On en connaît combien de gènes qui sont associés à l'autisme en ce moment? Bien là, je dirais qu'il y en a 4 qui sont clairement associés avec l'autisme. Et ça, c'est le quatrième, là, celui qu'on a redécouvert ou découvert Ouais, c'est ça. récemment. Ouais. Et quand on dit des gènes identifiés à la maladie, est-ce que ça veut dire qu'ils sont responsables de la maladie? Ça, moi, je dirais que on est, dans ces cas-là, les mutations semblent être très importantes pour le développement de la maladie. Est-ce que c'est les gènes tout seuls qui causent la maladie? Non, il y a certainement des facteurs de l'environnement qui jouent un rôle, mais disons, ces mutations-là sont largement responsables de la maladie, si vous voulez, Et à dans quoi ces cas-là. Et à quoi ça sert, c'est peut-être une question un peu simpliste, là, mais ça sert à quoi de connaître les gènes qui sont responsables de la maladie? À quoi ça sert? Bien, plusieurs choses. Un, c'est que on peut développer des tests diagnostiques pour des médecins et pour